à tous les auditeurs et internautes de la radio-télévision Fadris. On vous souhaite la bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour le 6 août 2026. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130,48 gouttes pour $1 américain. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé s'est entretenu le mercredi 5 août avec le nouveau chargé d'affaires par intérim des États-Unis en Haïti, David Howell. Cette rencontre a été consacrée au renforcement de la coopération bilatérale avec un accent particulier sur la lutte contre l'insécurité, le rétablissement des institutions et l'organisation des prochaines élections. Les discussions ont porté sur les mesures engagées pour faire face à la crise sécuritaire qui frappe le pays. Les deux responsables ont notamment évoqué les opérations menées par la force de répression des gangs FRG en appui à la police nationale d'Haïti, PNH. Dans le cadre des efforts visant à reprendre le contrôle des territoires occupés par les groupes armés, le processus électoral a également été au cœur des échanges. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté de son gouvernement de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives, tout en poursuivant le renforcement des institutions publiques. Le ministre de la Défense Mario André Sol a tenu le mercredi 5 août une séance de travail avec les membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, FADH. Les échanges ont porté sur les conditions de formation des 665 recrues actuellement en instruction ainsi que sur les moyens de renforcer leurs encadrements. À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité d'un accompagnement rigoureux et adapté afin d'offrir aux recrues un environnement propice à l'acquisition des compétences militaires et à leur développement professionnel. Il a également rappelé l'importance des valeurs fondamentales de la carrière militaire, notamment la discipline, le sens du devoir et l'esprit de service. L'Office de management et des ressources humaines organise du 4 au 6 août 2026 un atelier de formation destiné aux cadres administratifs et comptables de la Direction générale des impôts DGI. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences en matière de gestion des ressources de matériel de l'État et s'inscrit dans la stratégie de modernisation de l'administration publique. Elle a pour objectif d'améliorer les pratiques de gestion du patrimoine public au sein de la DGI. Selon l'OMRH, cette formation permettra d'optimiser la gestion, la traçabilité et l'utilisation des ressources matérielles, tout en renforçant les principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance au sein de l'administration publique. L'Université d'État d'Haïti UEH et le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD ont signé le 31 juillet 2026 une lettre d'accord dans le cadre du projet Reconnecté destiné à améliorer l'accès aux services de santé mentale et au soutien psychosocial des personnes déplacées internes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Financé par la République de Corée, ce projet s'appuie sur l'expertise de l'UEH pour répondre aux conséquences psychologiques de la crise sécuritaire. L'université mobilisera une équipe composée de psychologues, de travailleurs sociaux et de superviseurs de terrain sous la coordination du professeur Ronald Jean-Jacques. Lors de la cérémonie de signature, le recteur de l'UEH, le professeur Diocèle Prédélus, a souligné les lourdes conséquences de la crise sur la population. Il a rappelé que les violences, les déplacements massifs et l'affaiblissement des liens de solidarité affectent profondément des milliers de familles, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes. Sur le plan international, l'État de New York autorise désormais l'aide médicale à mourir pour certains patients atteints de maladies incurables en phase terminale. La nouvelle loi est entrée en vigueur mercredi, faisant de cet État la 13e territoire américain à adopter une législation en ce sens. Le texte permet aux patients dont l'espérance de vie est estimée à moins de 6 mois de demander, sous des conditions strictes, la prescription de médicaments destinés à mettre fin à leur vie. La procédure est encadrée par plusieurs garanties. La demande doit être formulée librement et faire l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo. Le patient doit également être évalué par un psychologue ou un psychiatre afin de confirmer sa capacité de prendre une décision éclairée.
Un délai minimal de 5 jours est prévu entre la signature de la demande et l'administration du médicament. La loi interdit par ailleurs à toute personne susceptible de tirer un avantage financier du décès d'agir comme témoin ou interprète dans le cadre de la procédure. C'était votre bulletin d'information pour le 6 août 2026 sur la radio-télévision Padris, présenté par Wendy Lavalade.